Et tout de suite, c'est le deuxième invité de la matinale. Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, Front National. Vous avez été directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Marine Le Pen a été battue, plus durement qu'attendu. Est-ce que pour vous, c'est une déception, ce score ? Oui, c'est une déception, bien sûr. J'aurais préféré qu'elle fût élue. Mais effectivement, vous avez raison, je suis bien placé pour faire la comparaison avec 2002. Or, en 2002, dans le climat, il faut bien le dire, de presque guerre civile qu'ont fait régner nos adversaires, dont on a peine d'ailleurs à se rappeler aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen avait progressé de 720 000 voix et gagné à peine 1% des voix, 0,93 pour être précis. Là, Marine Le Pen gagne 13 points. Je crois, j'ai pas fait le compte exact au dernier chiffre. Quelques 3 millions de voix à peu près entre les deux tours. Plutôt 4 que 3, je crois. Bon. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de plafond de verre pour vous? Ça veut dire que notre progression est continue. Elle est moins rapide que nous ne le souhaiterions. Et surtout, évidemment, quand on est seul contre tous. C'est-à-dire qu'il faut faire plus de 50%, obtenir plus de 50% des suffrages, ce qui a été le cas aux élections régionales, du fait d'ailleurs que la gauche a accepté de se suicider, de disparaître complètement des assemblées où elle était présente et même qu'elle dirigeait jusque-là pour permettre aux républicains de nous faire barrage. Je crois que nous y arriverons. Je vois nos amis autrichiens, c'est un peu pareil. Ils ont échoué. Vous pensez qu'en 2022, vous pourrez... à l'élection présidentielle. Vous pourrez y arriver? Je suis sûr que nous y arriverons, mais ma crainte, c'est que ce soit trop tard pour le pays, parce que les évolutions de civilisation. Marine Le Pen a dit très justement que c'était un choix de civilisation. Or, la civilisation française est quand même très menacée. Et nous sommes menacés sur le plan démographique, d'être submergés par une immigration incontrôlée, massive, qui n'a rien à voir avec celle que l'on a pu connaître. Et pourtant, les Français ne vous ont pas donné cette victoire, malgré cette inquiétude que vous avez. C'est vrai. Qu'est-ce qui a fait perdre Marine Le Pen, finalement? Est-ce que c'est le débat d'entre-deux tours? Oui, je pense que le débat, personnellement, je ne l'aurais pas conduit comme cela, mais elle a fait quand même une très belle campagne, une très courageuse. Comment vous auriez fait, vous, le débat d'entre-deux tours? Très active, peu importe. J'aurais essayé de parler davantage du fond que d'attaquer la personne de M. Macron, encore que elle avait raison. Elle avait raison de vouloir le faire sortir de l'ambiguïté dans laquelle il se trouve. Et puis il faut dire aussi quand même une chose, c'est que pour paraphraser un célèbre débat présidentiel, M. Macron n'a pas le monopole de la compétence. Moi j'ai vu un certain nombre d'affirmations qu'il a proférées dans ce débat contre Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui avait raison. Et quand par exemple M. Macron... Il y a eu quand même beaucoup de fake news relevées du côté de Marine Le Pen. Non, eh bien je conteste absolument par exemple la contribution nette de la France. On se garde d'ajouter ce qui est bien, par exemple, les droits de douane que nous abandonnons à l'Union européenne, les pénalités, car nous sommes punis régulièrement par l'Union européenne. Nous avons payé, je crois, 2 milliards d'indemnités. Je suis allé voir, moi, le lendemain. Je suis allé vérifier, j'étais tellement estomaqué par l'affirmation de M. Macron, je suis allé voir ce qu'on appelle les jaunes, et qu'on connaît bien ici, parce que ce sont les documents budgétaires de l'Assemblée nationale. Et c'est Marine Le Pen qui avait raison, c'est 9 milliards. En tout cas, c'est quand même une victoire de l'Europe. Vous qui êtes député européen, les Français ont signé pour plus d'Europe avec Emmanuel Macron. Oui, mais je crois qu'ils ne vont pas tarder à s'apercevoir précisément qu'ils ils ont voté pour une Europe qui est plus ouverte. Monsieur Macron promet davantage de protection, mais on ne sait pas du tout comment il va la réaliser, cette protection. C'est une défaite de la ligne Philippot. On peut y voir d'ailleurs une conséquence de notre discours et c'est assez extraordinaire. J'entends par exemple que j'entendais hier de la bouche de M. Patria, qui est ancien président, je crois, du Conseil régional de Bourgogne et qui soutient M. Macron, que M. Macron allait remettre en cause la directive dite travailleurs détachés, qui permet à des travailleurs d'Europe centrale ou orientale de venir chez nous et d'y travailler dans des conditions de dumping social et de faire concurrence aux artisans français. Il souhaite la modifier, cette directive des travailleurs détachés. Comment? Il souhaite la modifier, cette directive des travailleurs détachés. N'est-ce pas? Il veut renégocier ça. Bon,
cette directive a été adoptée par les amis de M. Macron, par ceux qui le soutiennent. Oui, mais je pourrais multiplier les exemples. Qu'est-ce qu'elle va changer finalement cette élection pour vous? J'entends par Hier, exemple... Marine Le Pen a dit qu'il y avait une transformation du parti qui allait se faire avec un changement de nom. Est-ce que vous êtes pour? Je n'ai pas. Je crois que le nom du Front National est honorable. Il traduit quantité de sacrifices, de résistance à des persécutions. J'ai été un peu surpris, je ne vous le cache pas, d'entendre cette proposition faite à ce moment-là. Maintenant qu'il faille nous adapter et nous transformer pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, peut-être pour que le message soit mieux compris. Donc vous souhaitez garder le nom du Front National? Moi, je considère que nous pouvons tout à fait, dans le cadre d'une alliance électorale qui, fort heureusement, s'est nouée avec notamment la formation de M. Dupont-Aignan, mais peut-être demain avec d'autres. Alors je comprendrais très bien qu'il y ait en quelque sorte une étiquette qui coiffe cette alliance et qui ne soit pas le Front National. D'ailleurs, déjà, nous avions avec le Ciel une petite formation qui était notre allié et nous avons fait campagne aux législatives la dernière fois sur le nom de Rassemblement Bleu Marine. Est-ce qu'il y a un problème de ligne économique et notamment sur l'euro? Vous qui avez été directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen, est-ce que finalement, si on avait gardé la ligne économique de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen aurait été élue? Ça, je crois que on ne peut pas le dire du tout comme ça, bien sûr. Je crois que sur l'euro, nos compatriotes croient à tort, mais est-ce que nous devons changer notre discours au motif que je crois la majorité de nos compatriotes est abusée? Non, nous devons dire ce que nous considérons être la vérité, qui a été très critiquée dans beaucoup de domaines. Et puis dont les Français se sont rendus compte que nous avons raison. Ils croient à tort que l'euro les protège. L'euro ne les protégera pas de la catastrophe économique. Demandez aux Grecs, demandez aux Portugais. La situation de la Grèce est absolument calamiteuse. Il faudra quand même rouvrir ce débat sur l'euro au sein du Front National. Si la Grèce avait conservé le drachme, par exemple, je pense que sa situation serait difficile, mais bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense qu'il faudra aussi, il faudra que nous évoquions aussi les questions de société. Je pense, la défense des valeurs traditionnelles, de la famille, de notre culture. Le socle du Front National. Oui, je crois que nous avons un certain nombre de propositions à faire dans ce domaine. Merci Bruno Gollnisch d'avoir été avec nous ce matin, député européen, Front National. Vous avez été directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Très bonne journée, inspirée la toile. Tout de suite, l'élection vue par les réseaux sociaux. Vraiment. Et nous accueillons sur ce plateau Valérie Brochard qui nous rejoint pour cette chronique sur les réseaux sociaux. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte. Alors vous retracez pour nous ce matin cette folle journée du second tour, vue évidemment par les réseaux. Et oui Brigitte, et comme pour le premier tour, les internautes ont rivalisé d'originalité et d'humour dans les isoloirs de France tout au long de la journée. Des bulletins farfelus se sont glissés dans les urnes. En voici quelques-uns. Alors un nostalgique qui a transformé le bulletin Emmanuel Macron en Manuel Valls. Un indécis qui a choisi de voter pour Marine Macron. Un poète et ses quelques vers, Marine et Manu. Après une campagne comme celle-là, notre pays est tombé bien bas. En conséquence, personne n'aura ma voix. Charles de Gaulle, tu voteras. Et un écologiste qui a tout simplement déposé une feuille verte dans son enveloppe. Alors, des bulletins, je le rappelle, Brigitte, qui sont comptabilisés comme nuls, vous le savez. Alors, on dépouille, on compte les différentes voix pour chaque candidat. Et à 20h, les résultats tombent. Défaite de Marine Le Pen, un revers très largement moqué sur la toile. Les internautes ont tout de suite rappelé à la candidate du Front National ses affaires judiciaires. Et ça donne, oui, Madame Le Pen, vous n'oubliez pas de vous présenter cette fois au poste de police demain à 9h. Allô Marine, c'est Florian. Florian Philippot? Non, Florian de l'argent à l'Europe maintenant. Je vois un palais, Marine. Le palais de l'Élysée? Non, le palais de justice. Et puis évidemment, Marine repart chez papa. Alors, des résultats annoncés partout, sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur notre antenne, évidemment, mais aussi chez nos confrères de France 2. David Pujadas et Léa Salamé étaient aux manettes d'une émission spéciale présidentielle. Alors, comme nos téléspectateurs, Brigitte, ont regardé la chaîne parlementaire, ils n'ont probablement pas vu ce qui s'est passé. Et oui, en direct, sur l'antenne de France 2, en direct. Regardez. Les tout derniers électeurs sont en train de quitter les bureaux de vote dans les grandes villes.
Voici notre estimation du résultat de la présidentielle. T'énerve pas, c'est un bug, David. Très calme, je te dis juste, tu m'informes, Ouais, tu t'énerves là. Rendez-nous Léa Salamé. Non, David Pujadas n'est pas un T-Rex et Léa Salamé est toujours en vie, ne vous inquiétez pas. Alors, c'était encore un formidable trucage de l'émission d'Antoine. Mais alors cette fois, Brigitte, réalisé sans aucun trucage, nous avons tous diffusé en direct le tout premier discours d'Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République dans son QG du 15e arrondissement de Paris. Alors, je vous explique un petit peu les coulisses de ce type d'événement audiovisuel. Pour éviter les dizaines de caméras dans un QG trop petit pour les recevoir, les équipes d'Emmanuel Macron ont mandaté un caméraman pour filmer en direct son allocution et la diffuser ensuite à toutes les rédactions françaises et étrangères. Sauf que le top départ, n'est pas bien calé. Hein. Le top départ est parti un petit peu trop tôt sur bon nombre de chaînes. On a pu le voir se faire maquiller, réviser un petit peu son texte sur le prompteur. Voilà ce que ça donne. Ouais, déroule le prompteur rapidement, 2 secondes. On peut remettre un peu de son? Attends. Alors, continue, je fais le test. Continue. Okay. Oui, le canal était bien ouvert. C'est passé en direct sur Sky News. Alors, quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron est parti de son QG pour rejoindre le Louvre, une scénographie grandiose, une scène positionnée devant la pyramide. Et pour y accéder, le président élu a très longuement traversé la cour du Louvre, seul, pendant 3 minutes. Alors, officiellement, sur la musique de l'Aude à la joie, l'hymne européen, mais un internaute a choisi une autre musique sur ces mêmes images. C'est Jean-Jacques. Oui, voilà, vous savez ce qu'on dit, Brigitte, quand la musique est bonne. Ah, voilà, merci Valérie.